Salut Sébastien, ça va bien? Ça va super bien, toi? Ben oui, très bien. On est dans la Tesla Model 3 de Sébastien. On t'appelle le Doc. Oui, effectivement. Le docteur de l'informatique, le docteur des véhicules électriques. En passant, ton vrai nom, c'est Sébastien Potier. C'est ça. Tu résides à Saint-Jean-des-Piles. Oui, dans la belle région de Shawinigan. Dans la belle région de Shawinigan. Tu as une belle Tesla Model 3 Long Range rouge. Tu l'as eu quelle date? Je l'ai eu le 4 juin. Le 4 juin 2018. Exactement, 2018. Puis là, tu es rendu à combien de kilomètres, là? Ouais, en fait, j'ai dépassé le cap des 21 000 km. Vraiment? Ah Ça ouais. fait 6 mois? Même pas 5 mois. Ça a 5 fait mois. 5 mois, effectivement. Puis, Colin. c'est le plaisir de rouler. J'ai pas l'habitude de rouler autant que ça, mais quand même, pour le travail, ça a fait une différence. Puis, on s'amuse à rouler un petit peu plus, mettons. Là. Puis c'est quoi le véhicule que tu avais avant? Ben moi, je reste dans le concept, là. J'avais une Mazda 3, fait que Model 3, je me suis dit que c'était winner, Ça fitait commence, bien ça commence ensemble. par M, ça finit par 3. Ouais, c'est ça. Effectivement. Puis tu l'avais c'est une quelle année? Tu l'as eu combien de temps? T'as fait... Ah, en fait, c'est une 2009. Je l'ai rendu quasi à 300 000 km. Je l'ai eu pendant les 10 dernières années. Là. Fait que, c'est mon gars qui en a hérité d'ailleurs, là, qui est bien content. Ok. Ouais. Il aurait aimé mieux ma Model 3, mais finalement, il se J'imagine. contente de... Ouais, c'est ça. Il n'y a pas le choix ben ben. Ah oui. Super ça. Puis ton appréciation générale de ta Model 3? Ouais, mon appréciation générale de la Model 3, ben, je suis vraiment satisfait. Jour 1, j'ai été satisfait du véhicule. Je l'attendais, ça faisait quand même plusieurs, 796 jours pour être plus exact. Que t'attendais? Ouais, que j'ai attendu au Ça, c'est moment depuis- du dépôt de la réservation. OK, mais t'en voulais une avant. Ah ben là, oui, c'est sûr. C'est en 2013, hein? 2013, ouais, effectivement. T'as eu le déclic. Ouais. Il s'est fait comment ce déclic-là? Ben, je travaillais avec un de mes amis collègues qui est Sylvain Juteau, justement, dans mon ancien travail. Puis j'ai vu et j'ai essayé son Model S. Puis je me suis dit, wow, pour un gars qui est de technologie comme moi, puis qui aime l'avancée et tout ça, je me suis dit, crème, c'est un beau véhicule, ça a l'air d'être fiable. Sylvain, il connaissait les choix, tu sais, puis il savait où il s'en allait avec ça. Fait que je dis, regarde, on va étudier. Puis j'ai gardé, j'ai suivi pas mal là, tout ce qui se faisait là-dedans là, pour quasiment les 7 dernières années. Puis des blogueurs et tout ça, des vidéos. Puis ça m'a permis là, de dire, OK, je pèse sur le piton, j'y vais. Disons que quand tu as pris livraison de ta Model 3 chez Tesla à Montréal, tu étais prêt. Là. Mentalement. Tu savais déjà ouais. comment il fonctionnait. Tu n'as pas eu besoin de même le cours. Là. Non, sur une C'était plus période la d'une paperasse. demi-heure, là, ça a été 10 minutes de paperasse, 15 minutes pour faire le tour du véhicule rapidement, une petite séance photo de 5 minutes, puis ciao, bye, on va s'amuser avec le véhicule. Puis c'est à partir de ce moment-là, j'ai vraiment eu du plaisir. Tu as quand même été chanceux parce qu'ils sont rendus à 5 minutes à cette heure, là, ça a l'air. Apparemment, 5 minutes. Moi, je trouve ça super rapide. Puis c'est pour ça que dans ce que je fais, dans ce que je veux faire aussi, c'est que je veux instruire les gens dans ce domaine-là. Puis je veux que les propriétaires de Model 3 soient rassurés là, dans tout ce qui se passe, parce qu'on s'entend, des fois, on pense que c'est un véhicule qui est parfait. Il n'est pas nécessairement parfait, mais on peut éduquer les gens sur qu'est-ce qui se fait dans le marché, puis que ça les rassure, en fin de compte. Là. Oui, Ouais. OK. Oh, oui. Puis, mettons, la feuille de route, les réparations qu'il y a eu, as-tu eu des réparations? T'as-tu déjà tombé en panne sur 21 000 km ou failli Non. tomber en panne? Non, j'ai jamais tombé en panne. J'ai pas eu de problème majeur. J'ai eu vraiment juste des petits problèmes mineurs. Puis ça a commencé par vraiment quelque chose de mineur. Ça a été au courant de l'été, j'ai eu un problème avec un latch. C'est le latch qui libère le coffre avant. J'étais plus capable de rouvrir Ok. le coffre. Donc- Il s'ouvrait en partie, mais la deuxième partie restait bloquée. Donc, une chance, j'avais Donc- pas de sac d'épicerie là-dedans, ça aurait pas été drôle. Donc, le front, Ouais, le front. puis, OK, puis t'es allé à Montréal le faire réparer, qu'est-ce que t'as fait? Oui, ben j'ai pris un rendez-vous. Ils m'ont cédulé ça quand même assez rapidement, le temps de recevoir les pièces. J'ai été super bien reçu par Tesla à Québec, parce que je trouvais que c'était plus... C'était à Québec Ah oui, pour oui, le latch. oui. Pour le latch. Oui, en fait, Il, j'ai il opté venait pour d'ouvrir. Québec. Il venait d'ouvrir parce que il a ouvert Ça faisait cet pas été. longtemps. Ça faisait Ok. pas longtemps.
peut-être un mois et demi après. OK. Fait que j'ai été super bien reçu par l'équipe là-bas, qui m'ont invité dans leur salle d'attente. Puis ils ont même été nous porter où ce qu'on voulait pendant qu'ils réparaient la voiture, parce qu'il n'y avait pas de loaner à nous prêter. C'est pas plus grave que ça. Puis ils sont venus nous rechercher. Le véhicule est impeccable. J'ai reçu rapidement le bon de travail à zéro naturellement. C'est toujours intéressant. Puis je suis reparti chez moi, puis tout fonctionnait. Numéro 1. Fantastique. Ouais. Mais j'ai pas eu de problématique majeure. L'autre que j'ai eu par après, puis ça s'est passé dernièrement, c'est l'ouverture du coffre à gants, tout seul. OK. Ouais. OK. Juste pour nos auditeurs, là, peux-tu ouvrir le coffre à gants? Je crois qu'il faut l'ouvrir par l'écran central. Hein? Ouais, c'est ça. On s'en vient dans la section voiture ici. On fait boîte à gants. OK. Puis il y a un petit actuateur là, qui se trouve à faire bouger deux bras. Et puis la problématique était au niveau du fond qui sert de ressort, qui était écrasé malheureusement et qui ne revenait pas à sa place. Fait que puis on sait que le véhicule il a quand même une très bonne accélération. Puis moi j'ai une déformation du pied droit. J'ai le pied un petit peu plus pesant là. Le coffre avait tendance à rouvrir. Fait qu'ils sont venus. En fait, j'ai demandé et ils m'ont proposé le centre de service mobile. Fait que j'ai un super technicien qui est venu à la maison. Super bien équipé avec sa Model S, blanche, identifiée Tesla, avec tous ses outils. Il a fait ça dans le cours chez nous. Il a même pris du temps supplémentaire pour pouvoir m'expliquer plein de phénomènes, de qu'est-ce qui se passait avec la voiture, l'évolution, les réparations. J'avais plein de questions à lui poser. Puis sur une période d'environ 45 minutes, ça a pris 15-20 minutes de faire la réparation. Puis il a resté une bonne demi-heure là, pour répondre à mes questions. C'est unique à Tesla, le service de Ranger. Puis là, génial. On parle de Saint-Jean-des-Piles. Oui. Oh, tu sais, t'es pas à Montréal, là, t'es pas à Québec. Il est parti de Montréal, mais lui, il avait déjà une borne prédéfinie. Là. Il passait dans mon coin, puis après ça, il s'en allait plus dans le coin de Drummondville et tout ça. Là. OK. Ça a coûté combien, le service de Ranger? Ça n'a rien coûté. Un gros zéro? Un gros zéro. Wow. Puis j'ai tout reçu ça par courriel rapidement. Puis au final, ben, mon coffre à gants marche numéro 1. Regardez, il ferme numéro 1. Parfait. Donc ça, c'est la deuxième réparation. Oui. Là, l'hiver vient d'arriver. Oui. Là, on en entend parler. Là, moi, j'entends des commentaires sur les réseaux sociaux. Design you en Californie, puis pas adapté à notre climat au Québec. Donc, là, tu as eu un problème? En fait, j'ai eu une problématique, je te dirais, majeure, qui en fin de compte, j'ai réussi, mais je veux vous expliquer comment que j'ai fait pour résoudre ça. Puis il a fallu que tu appelles chez Tesla. Ouais. Puis là, relate-nous ce qu'ils t'ont dit chez Tesla au sujet de ce problème-là, qui était au courant. Il était bien au courant du problème. Premièrement, c'est quoi le problème que tu as eu? En fait, c'est le port de recharge. J'étais pas capable d'enlever mon connecteur, mon adaptateur. Ouais. Ah, mon adaptateur, il est justement branché, parce que là, je suis capable. Donc ça, c'est avant hier. C'est avant hier. On a eu de la pluie mouillante, verglas, de la neige aussi. Ça, oui, le mélange parfait là, pour avoir en plus une baisse de température drastique qui a fait que, je dirais, la plupart des véhicules ont de la misère avec ce genre de température-là parce qu'il y a de la glace qui se forme. Puis l'eau, on s'entend, ça s'infiltre partout. Fait qu'aussitôt que ça gèle, mais là, c'est les premiers temps, en fait. Là. Mais après ça, je veux dire, le véhicule s'adapte, la température, tu sais, en moins d'avoir des pluies en plein janvier, là. Mais faut prévenir. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé exactement? Donc, tu me dis que l'adaptateur J1772 qui vient avec la voiture, il est resté pris dans le port de recharge. Ouais. Une chance que tu n'avais pas une borne Tesla parce que tu n'aurais pas pu l'enlever. Oui, c'est ça. Donc, tu n'aurais pas pu partir, mais il fallait que tu ailles travailler, c'était le matin. Hein? Oui. OK? Ouais. Fait que tu es parti avec l'adaptateur qui est resté après le port de recharge, donc la porte ouverte. Oui. Puis tu t'es emmené à tes rendez-vous quand même. Oh, oui, effectivement. OK. Une chance, j'avais pas de borne Tesla. Puis là, pendant que tu étais en route pour descendre à Trois-Rivières pour tes rendez-vous, tu as appelé chez Tesla. C'est ça? Tu as fait un appel de service? J'ai appelé encore le centre de service de Québec, qui d'ailleurs m'a donné vraiment l'impression que je les dérangeais pas. À chaque fois que j'appelle là-bas, là,
j'ai comme l'impression de faire partie d'une grande famille. Oui. Puis les techniciens nous écoutent, les gens au service, ils nous écoutent, ils prennent nos commentaires, puis ils m'ont rassuré sur le fait que Tesla, présentement, ils ont escaladé la problématique et ils travaillent une solution. Puis tu sais, c'est pas comme un géant de l'automobile où ce que ton commentaire, il va se perdre. Je pense que vraiment, ils prennent à cœur la satisfaction des gens, puis ils mettent en place des solutions qui vont permettre de résoudre le problème. Je dis pas qu'ils vont le faire demain matin, mais sur les prochains véhicules qui vont sortir peut-être en 2019, ils vont certainement améliorer tout ça. Puis même nous, les propriétaires, déjà, je suis certain qu'ils vont faire de quoi pour nous aider là, dans ce processus. OK. Donc, ils t'ont répondu qu'ils étaient au courant du problème, qu'il y en avait plusieurs qui avaient ce problème-là ces temps-ci, parce que ça arrive tout en même temps, évidemment. OK. Puis, bref, mais là, toi, tu avais toujours ton problème de port de recharge qui était jammé. Oui. Donc, qu'est-ce que tu as fait? T'as envoyé ça par towing? Non, ça a fini par se débloquer environ 2 heures plus tard parce qu'il faisait plus chaud. Puis peut-être que l'auto s'est réchauffée aussi. Oui, mais l'habitacle, puis à l'extérieur, veut pas, le soleil, là, ça plombait un peu plus. Fait que dans la logique de déduction, je me suis dit, ouais, OK, finalement, c'est peut-être de l'eau qui s'est formée, la glace a gelé. Fait que là, je me suis commencé à regarder qu'est-ce qui s'est passé, à analyser tout ça. J'ai pris des photos, je regardais ça, je dis, OK, d'après moi, le problème, il est là. Puis au final, j'ai fait quelques tests, puis je me suis grillé aussi d'un genre de petit abri là, spécial pour prévenir les intempéries, parce que je suis sûr que Dame Nature, elle nous épargnera pas encore. Le écodome, ouais, là. c'est ça. Puis ça semble fonctionner 48 heures plus tard, si j'ai bien compris. Ben, j'ai eu des actions à faire avant que ça fonctionne, mais moi, je sais très bien que, puis vous le savez, là, que on va avoir des températures encore là, qui seront pas très très belles. Fait que de se griller là, justement d'un dôme comme ça va éviter qu'il y ait de l'eau, de l'infiltration, de la neige, que ça vienne mettre un poids supplémentaire sur votre porte de recharge. C'est vraiment, je pense, la solution idéale. Mais avant de faire ça, il y a une petite opération là, qu'il faudra faire là, pour être capable d'éviter que ça regèle. Il faut enlever l'eau à l'intérieur du port de recharge. Fait que tu as fait une bonne job de séchoir à cheveux, si je comprends bien. Séchoir à cheveux, pression, compresseur à l'air, là, puis séchoir à cheveux pendant 5 minutes dans le port de recharge. Ce matin, là, je suis parti, là, puis aucun problème. Là, ça s'est débarré facilement. Fait que là, quand il annonce des précipitations, ben là, tu vas mettre le écodome. Pour pas qu'il y ait de nouvelles infiltrations. Puis je vais même faire plus que ça parce que on appelle ça l'habitude des 21 jours. Je vais prendre l'habitude de toujours la mettre. Pas plus compliqué que ça. Parce qu'avec la température ça se fait bien. Ça se fait bien, là. C'est avec des aimants, ça tient bien. Ça s'accote pas sur la porte de recharge, donc qui est fragile, hein. On sent que c'est. Oui, ben on peut la fermer manuellement à la main, là. Oui. Ça la brisera pas, là, mais il faudrait éviter d'avoir des surpoids de neige là, qui pourraient faire forcer le moteur. Puis tu m'expliquais aussi qu'il y a comme un genre de levier dans le coffre. Oui. Pour un levier manuel pour débarrer le mécanisme de barreur. Puis toi, il a arraché, c'est ça? Ouais, ben l'erreur, oui, j'y étais un peu fort, là. Donc, pas tirer trop fort dessus. S'il vous plaît, si c'est gelé, faites pas ça. C'est vraiment si il voudrait pas mécaniquement répondre, c'est fait pour tirer. Mais quand c'est gelé, malheureusement, c'est gelé. Si on va tirer, la corde, elle va briser. Ils vont le changer, moi, à Québec. Je vais avoir mon rendez-vous le 26 novembre. Ils vont le changer sans problème. Donc, mais de grâce, tirez pas. Sortez le séchoir à cheveux, faites dégeler ça, mettez votre compresseur, Est-ce que tu peux nous montrer tout à l'heure, il est où ce mécanisme-là? Ben oui, je vais OK, bon, ben on va y aller. On va aller ça, puis en même temps, on va regarder ton setup là, avec l'abri Ecodo. OK, c'est bon. Fait que juste nous montrer l'abri, là, comment... OK, là, on voit bien ici. Ouais, c'est ça. L'abri, dans le fond, là, est fait d'un matériel qui est quand même assez rigide, là, pour ne pas, justement, plier. On voit que c'est quand même très solide, puis c'est bien à côté. Il faut juste prendre le temps de bien le mettre. Puis, vu que la Model 3, là, ben, c'est des panneaux en acier galvanisé ici, le coffre puis l'aile ici, mais il y a quand même des super de bons aimants qui collent puis qui brisera pas la voiture. Hein. C'est tout intérieur. Ouais, c'est ça. C'est ça, faut pas que ça brise la peinture.
Parce que le rouge, on s'entend, il est rare. C'est le plus cher en plus. Ben, c'était le plus cher. C'est le plus cher, ça ne l'était pas au début. C'est vrai ça. Oui, c'est Donc, ça. un beau produit qui est fait au Québec par Alex Industries. C'est ça, exactement. Donc, Vous voyez ici, dans le fond, vous avez le pistolet. oui. Puis ici, dans le fond, je peux enlever là, carrément le... Je me trouve à enlever ici, là. Bingo. Ouais. C'est facile C'est d'entretien. génial. C'est... Fait que là, on voit que ton porc, là, il est bien sec. Ah, mon auto est barré. OK. Et voilà. Ouais, le porc est bien sec, là. Fait que ça va super bien. Mais je vais prendre l'habitude de le mettre Mais toi, régulièrement. est-ce que tu voyais de la glace ou on le voit pas? Je le vois pas parce que c'est vraiment Ça dans va un au tout fond, petit trou ici Ok. au fond. Mais Ok. quand j'ai passé le compresseur hier, Tu l'as vu? il y a eu de l'eau qui est sortie. Ok. Ça, c'est clair. Fait que Ok. la problématique est là. Parfait. Montre-nous donc le mécanisme dans le coffre pour... Ah oui, mais oui. Montre ça, je vais juste débrancher. Ça ici rapidement. Pour les nouveaux propriétaires de Model 3, ben ça peut être un plan de secours C'est ça. de savoir c'est où. Bon, ici, dans le fond ici, là. OK, il y a comme un trou Ouais, il y a vraiment un trou. Il Ok. ne recommande pas de le faire, mais ici, il y a une petite corde. On vient tirer sur la corde. Puis ça vient Ok. manuellement, dans le fond, de faire le loquet. Donc, à partir de ce moment-là, on est capable de tirer le port de recharge. Si on a une borne vraiment Tesla, on est capable de le sortir. On vient avec un message d'erreur sur l'écran, mais il n'y a pas d'inquiétude. Quand on referme la porte et qu'on la réouvre, on est capable de recharger le véhicule sans problème. Génial, ça. Ouais, ouais, ça. Ben, en tout cas, elle est belle ta Tesla. On Ouais. voit que tu y prends soin. Oui, effectivement. Puis, J'ai mon investissement, j'en prends soin. J'ai l'intention de la rouler pour les 8 à 10 prochaines années. Puis de facilement lui faire un bon 400 000 km. Ah oui, Ah je oui, suis ah oui, ah oui. convaincu que tu es capable de faire ça. Puis on va s'en reparler. On fera un bilan 50 000 km. D'après moi, en juin, tu vas être rendu à 50 000 km au rythme que tu vas. Là. Ah oui, probablement. Donc, on fera des bilans réguliers. Puis merci Sébastien. Ça fait plaisir. Puis à la prochaine, mon cher le Doc. Merci. Le Doc M3. Le Doc Ouais. M3, c'est ça. OK.